le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, M. Yaya Sangaré, a animé une conférence de presse ce lundi 4 février 2019 dans l'enceinte du ministère, l'objectif étant d'informer l'opinion nationale et internationale des efforts du gouvernement à l'endroit des Maliens établis à l'extérieur au titre de l'année 2018. On fait le point avec Marietou Diallo Ibrahim Koulibaly. Lors de cette conférence de presse, le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine a édifié les hommes des médias sur 5 points essentiels. Il s'agit de la protection et la sécurisation des Maliens de l'extérieur, l'organisation et la facilitation de la migration légale, l'insertion et la réinsertion des migrants de retour, la valorisation des capacités des diasporas au processus de développement national et la coopération dans le domaine de la migration. Selon les statistiques officielles, le nombre de Maliens établis à l'étranger est estimé à environ 4 millions, dont plus de 2 tiers résident en Afrique. Contrairement à l'idée véhiculée comme quoi il y a beaucoup de Maliens en Europe. Le gouvernement de la République du Mali a créé des conditions favorables et a mis en place des outils stratégiques pour une meilleure gouvernance du phénomène migratoire. C'est dans ce cadre que la PONAM, Politique nationale d'immigration, a été adoptée en septembre 2014 et constitue le cadre de référence du Mali sur la question. J'attire votre attention que les différentes actions réalisées en 2018 s'inscrivent dans la mise en œuvre opérationnelle des axes ci-dessus mentionnés. Le contexte actuel est caractérisé par de nombreux drames de la migration irrégulière avec des morts par milliers annuellement sur les routes migratoires, des cas de traumatisme et de violations des droits humains. Cette situation nécessite une prise en charge sociale importante de l'État, accompagnée par ses partenaires en faveur de nos compatriotes en situation de détresse dans les pays de transit et d'accueil. Le ministre a répondu à toutes les questions des journalistes sur la situation des migrants dans les pays comme la Mauritanie, la Libye, l'Algérie, l'Arabie Saoudite et surtout l'Angola. Pour venir en aide à nos compatriotes vivant en détresse dans les pays de transit et d'accueil, le gouvernement du Mali a mis en place un fonds appelé filet social. Dans le même sens, un partenariat a été développé avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour favoriser et encourager le retour volontaire de nos compatriotes en situation de détresse. Cette stratégie de l'État a permis du 1er janvier au 31 décembre 2018 de rapatrier plus de 8000 Maliens à travers le monde. Ces statistiques font de 2018 une année record en matière de rapatriement de nos compatriotes en situation de détresse. Il s'agit des Maliens venus essentiellement de la Libye, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de l'Angola. Au titre de l'année 2018, l'État malien a injecté près de 600 millions de francs CFA dans l'assistance au rapatriement de nos compatriotes en situation de détresse. En perspective, pour le rapatriement des Maliens en détresse, nous avons déjà programmé le retour volontaire et en toute sécurité des familles maliennes de plus de 300 personnes dans le bassin du lac Tchad. Déjà en 2018, nous avons engagé des actions de communication et de sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens au niveau des zones frontalières, précisément à Zégua, dans le cadre des festivités commémorant la Journée internationale des migrants édition 2018. Courant 2019, ces actions vont se poursuivre au niveau des frontières avec la Guinée, le Sénégal et le Burkina Faso. Selon le ministre, la migration se féminise de jour en jour. C'est pourquoi il est opportun de chercher les causes profondes des flux migratoires. Elle est l'une des trames importantes de la population malienne et cela depuis la nuit des temps. Considérée comme une stratégie de lutte contre la pauvreté et facteur d'enrichissement culturel, elle est devenue au fil du temps un des défis majeurs pour tous les pays d'origine, de transit et d'accueil.